voudrions aujourd'hui nous intéresser à la Haftara du second jour de Sukkot qui donne la réplique à la lecture de la Torah. Cette lecture dans Vaïkra est l'une de plusieurs expositions dans la Torah du calendrier annuel des fêtes. Une lecture qui va énumérer de Pessah en passant par le conte de l'Omer et Shavuot, sans oublier Rosh Hashanah et Yom Kippour, toutes les fêtes de Tishri. Mais elle appellera ce mois de fête, non pas Tishri, mais le 7e mois, un peu comme si c'était le Shabbat des mois. Comme pour les jours œuvrés, Shabbat n'est pas vraiment un jour de repos, mais plutôt un aboutissement. Et Tishri, le 7e mois, n'est pas un mois de repos, mais le temps des bilans. Nous lirons le même texte dans la Torah, mais pour chacun des 2 jours, au début de Sukkot, il y a une Haftara propre. Ouvrons sans tarder celle du second jour dans le livre des rois, 8e chapitre, dont le verset d'ouverture confirme la date. Vaïkaëlu et la Melech Shlomo, tout le monde s'est rassemblé sur ordre de Shlomo, vers Shlomo, tous les hommes d'Israël, Beyeracha Etanim, hu achodesh hashvi'i, donc en ce mois Etanim, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Un gigantesque rassemblement organisé par le jeune roi Shlomo pour inaugurer le premier temple, le Beth Amikdash à Yerushalayim. Curieux, nous vérifions la référence du texte de la Haftara et nous lisons 2 chapitres plus haut que le roi Shlomo a construit le Beth Amikdash rêvé par son père 480 ans après la date de la sortie d'Égypte et que la construction qui a commencé à la 4e année se terminera à la 11e, cette année, pour conduire ce projet magnifique, la 11e année, au 8e mois, Mar Cheshvan. Or, nous avons lu dans le premier verset de la Haftara que l'inauguration a lieu le 7e mois, c'est-à-dire 11 mois, presque un an plus tard. Et pourquoi? Pourquoi ce délai? Première proposition, pour faire venir tous les Bnei Israël vers Yerushalayim de tout le pays, une logistique phénoménale est requise, impossible à réunir sur le champ. Et la prochaine fête de pèlerinage est en Nissan, trop tôt, celle de Sivan en plein été, trop de travaux dans les champs. Alors, attendons Yeracha Etanim, le mois des grandes et fortes fêtes, les récoltes seront rentrées, c'est opportun. Mais c'est un récit un peu banal, un peu trop banal pour mériter d'être une lecture pour Sukkot. Alors, nous pourrions dire que Yeracha Etanim, le mois des événements marquants, le shofar de Rosh Hashanah, le repentir, l'expiation de Yom Kippour, voilà un cadre Eitan, solide, fort en inspiration pour y faire entrer l'inauguration du Beth Amikdash. Mais cherchons encore. Eitan, c'est Avraham Eitan. C'est le premier de nos 3 patriarches, Avraham Avinu. Sur l'inspiration divine, Shlomo HaMelech va tout faire pour dater l'inauguration du Beth Amikdash le jour de la naissance d'Avraham, ce Eitan, l'un des 2 luminaires de la création. C'est proprement divin. Bien avant les calculs d'empreinte carbone, les organisateurs ont compté. On va faire venir le peuple tout entier pour un événement d'ampleur comparable à celle de la révélation au Sinaï. Au lieu de venir une fois pour le pèlerinage et une seconde fois pour l'inauguration, on fera coup double, en quelque sorte, ce que dit le premier verset que nous avons lu, Beyeracha Etanim, pour l'inauguration, 7 jours, Bachodesh Hashvi'i, le 7e mois, à Sukkot. Et rappelons que déjà dans le désert, le tabernacle portatif était prêt le 25 Kislev, et on avait retardé l'inauguration jusqu'au 1er Nissan, quelques 3 mois plus tard. Et tout était sur place. Explication, il fallait que le lieu des offrandes sur le Misbéach, sur l'autel, soit inauguré le jour anniversaire de la naissance de celui qui avait été lui-même ligaturé sur un autel. Mais le Beth Amikdash à Yerushalayim doit devenir, comme dit le verset, Beiti Beit Tefila Ikareh Lechol Ha'amim, il doit devenir un lieu de prière pour toutes les nations. On doit donc l'inaugurer à la date de la naissance du Av Hamon Goyim, du Père de toutes les nations. Et c'est bien à Sukkot que sont apportées les offrandes pour les 70 nations, on le sait. Mais il y a un problème plus grave. Le texte de ce chapitre 8 nous dit que la fête a duré 7 jours plus 7 jours. 7 jours d'inauguration suivis de 7 jours de Sukkot.
Shivat Yamim, Veshivat Yamim, Arba Asar Yom, en nous disant que 7 et 7 font 14. Rashi est clair. Shivat Yamim Shel Chinour, 7 jours d'inauguration, 7 jours de Sukkot. Nimtza She'achlu Veshatu B'Yom Kippourim. En d'autres termes, ils ont inévitablement mangé et bu le jour de Kippour. Impossible d'avoir 7 jours avant la date de Sukkot, ou qui n'inclut pas Yom Kippour. Et le Midrash va nous dire que le peuple était en grande misère. Il disait, nous venons inaugurer le temple et nous avons, Tomar, Sheesh Beyadenu avant, nous avons les mains pleines de nos fautes. Chilal nous Shabbat, nous avons désacré le Shabbat et nous ne sommes pas affligés comme il faut à Yom Kippour. Et alors, une voix divine, une bat kol, leur répond en disant Kulchem mibnei olam haba, vous êtes tous membres du monde à venir. Toutes ces transgressions apparentes pour faire coïncider l'inauguration avec la date de naissance d'Abraham, ce Eitan, c'est un peu court. Revenons alors à l'essentiel, à la lecture de la Torah de Sukkot. Ce n'est pas une simple énumération chronologique, mais une progression démontrée. Nous sommes Beyerach Haïtanim, dans le mois des fêtes successives et logiquement successives. Avant Sukkot, il y avait Yom Kippour. Et ici, pour l'inauguration du Beit HaMikdash, il fallait être en heure de vérité. Pour inaugurer le Beit HaMikdash, il fallait véritablement inaugurer ce qu'il y a de plus élevé et séparé dans le Mikdash, le Kodesh HaKodashim, ce qu'on appelle le Saint des Saints. On n'arrose pas des pierres, on initie, on utilise pour la première fois, non pas en virtuel, le Kodesh HaKodashim. Il sera inauguré par la Avoda de Yom Kippour, par la logique divine. Dans la lecture de la Torah, on a introduit Rosh Hashanah Yom Kippour pour la première fois dans la Torah, pour que ce peuple, élève d'Abraham, ce Eitan, ce peuple fort, solide, pérenne, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a offert la possibilité de la kapara, de l'expiation, du pardon. S'il l'a fait précéder par la tchouva, naturellement, inaugurer le temple, c'est commencer par en démontrer l'un des principaux moteurs. Et cela est plus fort que l'abstention de nourriture à Yom Kippour. Relisons le verset. C'est le 7e mois, le mois shabbatique, c'est le mois des Eitanim, des hommes qui se renforcent par cette logique même. Et c'est le mois d'Abraham, le Eitan, qui nous a appris l'essentiel. Chag Sameach.